Lui a fait bonne route direction Cernay ce matin pour découvrir, à l'occasion de la journée internationale des chiens guides d'aveugles, la formation de ces chiens guides. Il y a à Cernay la seule école en Alsace et l'une des deux dans le Grand Est qui propose une formation pour ces chiens guides qui apporte donc une aide aux déficients visuels. C'est Francis Letocard, vous y êtes avec le micro France Bleu Alsace. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir avec vous ce matin, Francis? Bonjour. Bonjour Hubert, bonjour à tous. Nous allons découvrir comment on apprend à un chien à devenir guide pour aveugles, à aider les personnes déficientes visuelles à naviguer. Et puis on va surtout se mettre en situation, on va découvrir ce que ça fait de former un duo avec un compagnon à quatre pattes. Alors nous sommes dans un centre qui est situé en périphérie de Cernay, très proche de la nature. C'est le centre qui est fait autour du chien et non pas l'inverse, avec des infrastructures en conséquence. Et puis là on s'est baladé dans le centre en disant bonjour à mes collègues de travail du jour, des chiens, des labradors qui sont très très affectueux. Alors certes ils sont calmes, ils sont maîtrisés et éduqués pour permettre aux personnes aveugles d'être en confiance, mais ça n'empêche que ce sont des chiens et voilà, on aime bien les caresser, dire bonjour. Bon voilà, ça c'était la petite phase agréable, mais évidemment on va travailler à partir de 7h10 tout à l'heure. On sera en compagnie de la chienne Païta qui va nous faire une petite démonstration. Et au boulot, Francis Letocard à l'école des chiens guides d'aveugles de Cernay à l'occasion de la journée mondiale des chiens guides d'aveugles. On s'est tous posé la question, mais c'est vrai, comment faut-il pour contourner les obstacles, pour s'arrêter au feu rouge? On aura tout plein de réponses après les infos de 7h. À tout à l'heure. Celui qui se balade tous les matins, c'est Francis Letocard. Il est à Cernay ce matin à l'occasion de la journée internationale des chiens guides d'aveugles. Il y a à Cernay un centre de formation, une école des chiens guides d'aveugles et vous y êtes. Donc ce matin, Francis, on découvre véritablement les coulisses de la formation de ces chiens qui viennent en aide aux personnes déficientes visuelles. Exactement, là je suis déjà au travail, nous sommes déjà au travail avec Païta qui est la chienne labrador qui va m'accompagner parce que j'ai un bandeau, là je suis en situation d'une personne aveugle et on va essayer de faire un petit déplacement. On va essayer d'aller chercher le pain, ça serait pas mal Hubert, tiens. Celle qui prête sa voix à Païta en quelque sorte, c'est Céline Cluche qui est éducatrice canin. Bonjour Céline. Bonjour. Prenez le micro parce que je vous vois pas en fait sinon. Très bien, je tiens le micro. Effectivement, on va faire un petit tour avec Païta pour aller sur notre trajet chercher le pain. Alors là, je suis dans la bonne position, j'ai le harnais dans la main gauche, Païta est à ma gauche. Comment on doit se positionner pour bien marcher avec le chien ? Alors, ce qui est important, c'est de bien être à hauteur du chien et très proche de son chien. Oui. Et on va sentir tous les mouvements quand il va vous emmener devant, à droite ou à gauche, ou même quand il va s'arrêter pour vous proposer de traverser la route, par exemple. Alors, si on essayait de piloter Païta, si on essayait de lui dire de nous guider, d'aller tout droit, par exemple, allons-y. Eh ben, on va commencer par la connecter un petit peu à nous, en disant Païta, ton travail. Ok, Païta, ton travail. Très bien. Et ensuite, on va lui donner l'indication devant. Allez, Païta, devant, vas-y. Ah ouais, c'est... Ah oui, d'accord. Je sens le chien qui entre guillemets, qui me tire. C'est comme si effectivement j'avais un robot qui me tirait. Enfin, c'est pas un robot, mais voilà. Il faut apprendre à se détendre un petit peu. D'accord. Bah oui, là je suis tout tendu. Et si je veux lui dire d'aller à gauche, on va aller à droite. D'accord. Païta à droite. Voilà. Eh ben, elle me tire à droite. Putain. Et c'est impressionnant. Il faut apprendre à se laisser emmener par le chien. Le chien vous guide et il vous maintient votre sécurité. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre pour nous guider vers l'endroit où on souhaite aller ? On doit connaître son objectif. Et là, l'objectif du trajet, ça va être de trouver les lignes pour traverser la rue qui est en face de nous. Donc je lui dis quoi ? Païta, les lignes. Païta, les lignes. Alors. Il faut se laisser un petit peu plus emmener, puisque le chien vous emmène en totale sécurité, n'ayez de crainte. On vous sent tendu, Francis. C'est l'objectif, puisqu'on y arrive bien. Je ne vois rien. Mais oui. Les lignes. Mais on vous imagine en situation, et c'est vrai que c'est très concret, c'est très parlant. Il va tranquillement. Au niveau de la posture, ça a l'air assez surprenant pour vous. Et si on veut lui demander de s'arrêter, je lui dis quoi ? Ça suffit, il y en a marre.
Voilà. Ah, elle a trouvé les lignes. Je sens les clous là au début du passage piéton. Elle a trouvé. Et en plus, j'étais en train de parler. Bravo, félicitations. Païta. Bravo à Super. Païta. Bravo pour cette mise en situation. On se retrouve un petit peu plus tard. Francis Létocard, 7h25 depuis Cernay. À l'occasion de la journée internationale des chiens guides aveugles, on découvre la formation ce matin. 7h26, bienvenue à vous. Les yeux au bout de la laisse. En ce 27 avril, c'est la journée mondiale des chiens guides d'aveugles. Il y a à Cernay une école des chiens guides d'aveugles et on a eu envie de la découvrir, cette école, avec vous, Francis Létocard. Vous êtes accompagné de Romane. Romane est en formation, c'est une jeune chienne et elle apprend donc tout ce qu'il faut savoir pour devenir une guide d'aveugle. Et je crois, à 7h26, que vous voyez flou, Francis. Exactement, en situation de déficience visuelle. Alors il faut savoir aussi que ces chiens sont aussi destinés à des personnes malvoyantes, hein. Pas que les personnes complètement aveugles. Je suis aussi avec son éducatrice canine, hein, Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à cette chienne pour qu'elle soit prête ? Alors là, Romane, elle est en cours d'éducation, donc ça fait environ 6 mois qu'elle est avec moi. Et du coup, là, en ce moment, on est en train d'apprendre le déplacement au harnais, et entre autres les obstacles qu'on peut rencontrer sur les trottoirs. Vous avez quelques friandises aussi pour que les ordres puissent être acquis ? C'est ça, donc nous, on se balade toujours avec notre pochette à friandises au niveau de la ceinture. Et on a toujours des petites friandises sur nous pour récompenser le chien quand il fait quelque chose de bien dans son travail. Alors là, Romane est en train de me tirer là, pas avec un harnais, mais je crois qu'elle a senti un peu de nourriture là. Enfin, en tout cas, je sais pas parce que je vois flou. Par exemple, si je veux préparer Romane pour que je puisse sortir, qu'est-ce que je dois lui dire là ? Alors là, du coup, elle est à votre pied, donc elle est à votre côté gauche. Et quand on va démarrer pour sortir, on va juste lui donner l'ordre Romane au pied pour qu'elle puisse vous suivre et commencer le déplacement tranquillement dans la rue ou voilà. C'est le chien qui se déplace et non la personne. Alors du coup, le chien vous suit en fait, hein, quand il est au pied et qu'il n'a pas de harnais sur le dos, il va suivre la personne. Il est à côté de vous et c'est pas lui qui prend les décisions, il est juste au pied tranquillement à vous suivre en fait. Ok. Et là, ensuite, quelle est la manœuvre à suivre pour guider Romane, enfin pour piloter Romane ? J'utilise ce mot, mais Alors là, du coup, comme dit, hein, vu qu'elle est en laisse, elle ne pilote rien du tout. Du coup, quand le chien est vraiment en laisse, c'est le chien de compagnie. Et quand elle passera au harnais, par contre, à ce moment-là, c'est là qu'elle va guider. Donc là, vu qu'elle n'est pas en situation de guidage, en fait, hein, là, elle n'aura pas d'ordre à lui donner. Ça va juste être Romane au pied. Et puis nous, on va faire notre déplacement et elle va nous suivre tranquillement à côté. qu'est-ce que vous allez lui apprendre ce matin ? Alors ce matin, on va essayer de faire la gamelle avec elle. Et ce matin, après, on ira faire des petits exercices. On peut la nourrir, on peut lui donner la gamelle là ? Mais bien sûr. Allez-y. Hein. Bon, ça va être délicat pour moi. Hein. Est-ce qu'on peut me donner des croquettes dans la main ? Un peu plus haut. Je vous rappelle, je vois flou. Hein, j'essaie, d'accord. Donc j'ai pris la gamelle. Ouais. Voilà. Et ensuite ? Et moi, du coup, de mon côté, sur votre côté droit, du coup, j'ai un seau avec des petites des croquettes en fait à donner à Romane. Donc, je Récompense. vous laisse essayer de... Ah oui, il faut que je les prenne. Voilà. Donc, D'accord. Du coup, là, je vous donne le petit gobelet doseur. Ah oui, Voilà. il faut que je fasse tout sans voir. Ok, Francis, très bien. comme je prends vois que quelques vous voyez croquettes. très flou en l'occurrence et que cette opération risque de prendre une bonne demi-heure, j'ai l'impression. On va la finir ensemble à 8h-10. On se retrouve depuis Cernay où vous apprenez à découvrir et on découvre avec vous la formation des chiens guides d'aveugles. Un chien guide pour aller de l'avant. C'est aujourd'hui la journée internationale des chiens guides. Ces chiens qui aident les personnes déficientes visuelles, à s'orienter dans les rues, à s'orienter dans la ville, à les aider à aller faire leurs courses, à s'arrêter au passage piéton. Formation prodiguée à Cernay, dans le Haut-Rhin. Il y a là-bas une école des chiens guides et vous y êtes, Francis Létocard, parce qu'on a envie de découvrir tout cela, on a envie d'en savoir plus. Avez-vous retiré le flou que vous aviez sur les yeux pour vous mettre en situation ou vous avez gardé cet handicap ce matin ? Non, je l'ai retiré, mais temporairement, simplement, hein, pour observer un petit peu. En ce moment, il y a un cours qui est en train de se faire avec différentes familles d'accueil. C'est la fin de la récréation. On est autour de l'enclos hein, qui sert à faire ces cours. Et puis, j'ai rencontré Gilbert, qui est non-voyant, qui est venu avec son chien Lima. Bonjour Gilbert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Gilbert, vous formez un véritable duo avec votre chien. Qu'est-ce qui vous permet de faire pour rester très actif ?
Eh ben, disons que ce qui me permet de faire, c'est-à-dire, on lui a appris à aller dans mes endroits quotidiens, donc je peux aller partout où je veux, chez le boulanger, chez le docteur. Je peux faire des marches en montagne de 3-4 heures en lui disant on va à tel endroit et Lima, il m'emmène. Alors, il y a une petite particularité chez Lima qui est un petit peu de la vieille école, entre guillemets, c'est qu'il comprend l'italien. Je trouve ça incroyable. Ben oui, Lima, c'est le dernier chien de Cernay qui a été formé avec des mots italiens et donc c'est des mots qui ont été à l'origine de notre école et que j'ai utilisés maintenant depuis 12 ans. Alors, par exemple, vous lui dites quoi si on veut, par exemple, qu'il aille en avant? Eh bien, il va en avant, je dis avanti et on s'en va. À droite, destra, pour chercher la porta, pour me ramener à la maison, casa. Pour le passage piéton, ça peut être plus pratique. Au lieu de dire passage piéton, ce qui est assez long pour un chien, je crois qu'on dit zébra. Zébra, voilà. Comme le zèbre, les lignes du zèbre, voilà, tout à fait. Et le chien vous a véritablement simplifié la vie? Ben écoutez, Lima, déjà il s'appelle Lima et je ne cesse de répéter que pour moi, Lima, c'est le Pérou. Hein. Parce que depuis que nous sommes ensemble, eh ben, j'ai retrouvé une joie de vivre que j'avais perdue. Parce qu'avec une canne, vous devez sonder chaque pas, chercher chaque pas, alors qu'avec un chien, vous lui dites le nom de la destination et il vous emmène. Là, Lima est calme, mais il a très envie d'aller jouer aussi. Ça va être quoi son programme à Lima? Mais Lima, après, ça va être de le laisser en liberté, donc là, dans un enclos. Et lorsqu'il est avec moi en forêt et tout, ben, il a chaque fois ces moments où il est en pleine liberté. C'est pour ça qu'il a donc ces petits grelots sur lui. Ça me permet de savoir où il se trouve et on va le laisser alors. Lima. Bon, ben merci beau, Lima. c'est joliment dit. Lima, c'est le Pérou. Jean-Pierre, à qui vous avez tendu le micro, Francis Letocard. On se retrouve tout à l'heure dans une petite heure depuis Cernay ce matin pour découvrir cette formation des chiens guides d'aveugles et le témoignage de Jean-Pierre. Donc, ce matin, c'était Francis Letocard. 8h47. Ils sont très dissipés, ces deux enfants, quand on parle football ce matin. Il y en a un qui est beaucoup plus concentré, il est à Cernay, c'est Francis Letocard. Francis, vous découvrez pour nous ce matin le centre de Cernay, celui qui éduque les chiens guides, des chiens qui viennent en aide aux personnes déficientes visuelles. C'est la journée aujourd'hui des chiens guides, journée internationale en ce 27 avril. Où êtes-vous à cette heure-ci? On a découvert déjà pas mal de choses sur la formation de ces chiens. Vous vous êtes même mis en situation de personnes déficientes visuelles. Vous étiez un peu tendu tout à l'heure, hein, Francis. Ça va mieux là? C'est vrai, mais là je suis détendu parce que je vois, mais c'est vraiment pas simple du tout. Tout à l'heure, on avait fait une bonne centaine de mètres. On est allé à distance réduite. Hein, voilà. Je suis plus habitué à commander mon assistant vocal en disant OK Google, mais là, je pense qu'au retour, je vais dire OK Païta. Bref. Là, je continue de former les chiens. On m'a présenté un bébé, un chiot qui a 5 mois. C'est Stuart, qui au moment des présentations voulait me manger le micro. Je lui ai dit non. Et en tout cas, pour former les chiens, on a une comportementaliste, Béatrice. Là, on est en plein cours avec une dizaine de familles. Là, Stuart, je l'ai en laisse dans la main gauche, micro dans la main droite. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On va essayer de déjà lui demander de se concentrer sur vous, de marcher un petit peu au pied. On va lui demander de, par exemple, rentrer dans le gilet, de s'asseoir, de se coucher, de vous rejoindre au pied s'il est resté tranquillement sur votre ordre. Et puis, on va voir comment ça se passe. Alors, dites-moi, là, je dois lui dire quoi? Alors là, vous allez l'appeler déjà pour le connecter. Il va vous regarder. Stuart? Ah ben, il me regarde. Et voilà. maintenant, vous lui demandez de venir au pied. Stuart, au pied. Hein? Au pied, viens. Hein? Alors, on va faire un petit geste. Ah ouais, mais il a pas l'air de m'obéir beaucoup pour l'instant. Voilà. Stuart. Vous êtes tendu. Il faut vous voyez qu'il s'assoit spontanément. Voilà. Alors, Béatrice m'a dit, pour qu'un chien soit calme, il faut être calme. Voilà. Vous me connaissez, Hébert, hein? Oui, c'est mal barré. Il ne sera pas calme, le pauvre. C'est mal barré. Et là, donc, Stuart est assis, il attend son harnais, là, comment on appelle? Là, on va simplement le prendre en laisse et on va faire une petite évolution en laisse. Alors, comment je le mets en laisse, là? Alors, là, vous l'avez en laisse. Et maintenant, vous allez lui demander au pied, en démarrant,
vous lui demandez de venir au pied. Stuart au pied, viens au pied. Vous démarrez en même temps. Ah bah ouais, au pied. Voilà. Ah, il me suit. Ah bah là par contre, un chien qui est tout jeune, c'est très fougueux, hein, plus fougueux que les chiens plus expérimentés. Absolument, parce qu'ils sont pas encore formatés, hein, Mais ils sont oui, pas on encore entend. conditionnés à marcher tranquillement. Et là, en fait, il se retrouve face à un berger allemand qui est couché tranquillement, mais qui, pour le petit Stuart, est très attirant. Bah oui. Alors, Mais il faut l'apprendre à rester concentré. absolument, restez concentré sur vous. Et pour ça, il faut essayer de ne pas garder de tension sur votre laisse. Tendu, détendu. Est-ce qu'on peut lui mettre le Muselière. oui, la muselière. Pas la muselière, mais le gilet. Voilà. Et on va lui mettre. Parce que j'essaie de gérer le chien et le micro en même temps, vous vous doutez bien. Alors mettons-lui le gilet. Alors, je vais vous montrer comment on met le gilet. En fait, on lui apprend à rentrer tout seul dans le gilet. Mais bien entendu, au début, il va falloir une petite carotte, qui est une friandise en l'occurrence. Et on va lui présenter le gilet et on va mettre la friandise de l'autre côté du gilet. Et donc, lui, spontanément, voulant chercher la friandise, il va glisser sa petite tête dans le gilet. Allez-y, Ah, hein. Phil. Allez, Stuart. Stuart, viens. D'où l'expression la tête dans le gilet, quoi. tu vois. Voilà, C'est ça. bravo. Ah bah il est rentré direct. Hein. Ah, il est Bon. fort. Et puis il a peut-être sa petite friandise. Bravo Stuart, bien joué. Bravo à Stewart, C'est bien. bravo à vous Francis Letocard et merci pour cette balade, merci de l'accueil des chiens guides d'aveugles à Cernay, c'est le centre de formation des chiens guides, il y avait tout plein d'éducateurs qui nous ont ouvert leurs portes ce matin. Si vous souhaitez devenir famille d'accueil, parce que vous pouvez le devenir, hein, les chiens sont accueillis durant 1 an dans une famille avant d'être formés dans un centre spécialisé, notamment celui de Cernay durant 6 à 8 mois. Vous avez tout ça sur chienguidedaveugles.fr ou vous allez du côté de Cernay. Sting sur France Bleu Alsace, Fields of Gold. Bon réveil.